ce qu'il faut, c'est aller naviguer, casser éventuellement, et comprendre pourquoi c'est cassé, et voilà, et s'adapter, et améliorer, et fiabiliser. C'est le métier de l'équipe, en gros. C'est le nerf de la guerre, c'est la fiabilité. Alors, c'est Loïc Lingois, je suis boat captain, et je suis en charge en particulier du gréement, de toutes les ficelles, le gréement dormant, courant, le mât, les voiles, le plan de pont aussi, tous les systèmes de manœuvre qui peuvent interagir sur la gestion du bateau. Écoute, ça a commencé en 2017. À l'époque, l'équipe était encore toute petite, mais Yves cherchait à la consolider en expérience pour préparer le tour du monde à l'envers à l'époque. Et depuis, l'équipe s'est agrandie considérablement, s'est rajeunie aussi. Donc ça fait partie aussi de ma charge, c'est de permettre un peu à tous ces jeunes de s'imprégner de toute la nécessité, de toute la rigueur et des choses qu'il faut savoir pour être sur un bateau comme ça à l'année, quoi. En fait, je n'ai fait pratiquement que ça. Je voulais être pilote quand j'étais petit, mais en fait, le bateau m'a rattrapé alors que j'avais 19 ans. C'est rigolo, au bout de 35 ans de métier, de se retrouver sur un bateau volant, quoi. Il y a eu une phase monocoque avec Safran, et là de revenir en multicoque avec Yves, en particulier des gros bateaux, ça me plaît vraiment parce que c'est vraiment le cœur de ma passion dans la voile, c'est les trimarans et les multicoques en général. Et là, les ultimes, pour le coup, on est gâtés. Boat captain, ça implique aussi de surveiller le bateau un petit peu tout le temps. Alors déjà, la fonction de boat captain, bon, ça c'est un terme un peu générique. L'idée, c'est que je peux prendre en main le bateau en cas d'absence de Yves ou de Renan. Mais au-delà de ça, c'est surtout le gréement, donc c'est toutes les ficelles, c'est de vérifier que tout fonctionne, les usures, les changements, et aussi les manœuvres de port, la gestion du bateau dans le port. Ça paraît anodin, mais c'est des bateaux qui sont très solides au large, mais qui n'aiment pas du tout les pontons. Donc c'est une espèce de rigueur qu'il faut aussi communiquer au reste de l'équipe pour que le matin on ne retrouve pas le bateau en vrac. Donc voilà, ça consiste un petit peu à ça. Après il y a les voiles, il y a le mât, il y a tout un tas de choses. On fait un peu tout en commun aussi. Si on veut que tout le monde soit à 100, 120%, c'est important. L'ambiance c'est important, très important. Écoute, on essaye de garder justement une ambiance où tout le monde se sente à l'aise, qu'on soit très concentré sur les sujets, mais qu'en même temps on sache un petit peu se détendre aussi, parce qu'en fait on vit ensemble tout le temps. Donc pour que ça dure, il faut un petit minimum de savoir-vivre entre nous pour que tout se passe bien et que tout le monde soit content d'être là, quoi. C'est hyper important. Si Eric Tabarly n'avait pas fait ce qu'il a fait, on ne ferait pas ce métier. Donc on lui doit beaucoup. Après, il y a pas mal de skippers pour lesquels j'ai une affection toute particulière, mais je vais garder ça pour moi. Ils sont plus de ce monde pour la plupart, donc voilà. Bon, après, il y a des victoires super sympas. En particulier en équipage, des Québec Saint-Malo, des Tours de l'Europe, où vraiment, c'était des moments incroyables. Mais j'ai aussi ce premier moment, c'était la première course que j'ai faite, c'était la Route de la Liberté. On partait de Rouen, on avait fait la descente de la Seine, que je connaissais bien, et le départ du Havre, c'est-à-dire que j'ai vécu cette préparation, de se lâcher, c'était une course en double, de débarquer, dans des conditions pas possibles évidemment, parce qu'à chaque fois il fait mauvais, et puis de se retrouver à quai, et puis avec une équipe qui elle avait déjà l'habitude de ce genre de choses. Moi j'ai été en pleine découverte, je me suis dit mais c'est génial ce truc, c'est assez prenant, mais si je pouvais en faire mon métier, ça serait vraiment une chance, quoi. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça.